On a vu dans le petit a qu'on était capable de résoudre explicitement un système homogène x' égale a fois x, dans le cas où a était un coefficient constant, dans le cas où grand A était une matrice diagonalisable ou trigonalisable. Petit b, conséquences. Alors on va avoir deux conséquences. La première, c'est quand je rajoute le second nombre, b de t, et la deuxième conséquence, c'est que faire si la matrice n'est pas diagonalisable ou pas trigonalisable. Donc ce sera une discussion du basculement entre k égale grand R et k égale c. Petit 1, donc résolution explicite de x' de t égale ax de t plus b de t. Si A est une matrice de Mn de k indépendante de t, et B de I dans Mn1 de k continue sur I intervalle de R, donc le second membre lui peut dépendre de t, mais la matrice A n'en dépend pas. Et qu'on cherche à résoudre le système S, ou l'équation E, pour tout t dans I, x' de t égale ax de t plus b de t, d'inconnu x de I dans Mn1 de k. Si on a A trigonalisable, a fortiori A diagonalisable dans Mn de k, je pourrais toujours écrire A sous la forme Pt P-1 où P est inversible et T triangulaire supérieur. Alors si A est diagonalisable, c'est encore mieux, T sera même diagonale, mais en particulier, elle sera triangulaire supérieur. Donc l'équation E, si je fais mon changement d'inconnu et que je pose y de t égale P-1 x de t, comme ça a été vu précédemment, je multiplie par à gauche mon équation par P-1 et j'obtiens y' de t égale Ty de t plus, attention, mon second membre a été aussi multiplié par P-1 plus P-1 b de t. Et donc si j'écris y de t sous la forme y1 de t jusqu'à yn de t, et P-1 b de t sous la forme gamma 1 de t jusqu'à gamma n de t, je me retrouve encore une fois avec un système qui va se ramener avec un système triangulaire, avec parfois un second membre, mais ce qui ne va rien changer, puisque la dernière équation est de la forme y' de t égale tnn, donc le coefficient qui est sur la diagonale de la matrice grand T fois yn de t plus gamma n de t, et ça c'est une équation différentielle scalaire d'ordre 1 avec second membre, mais qu'on sait résoudre. Je réinjecte dans l'avant-dernière équation, qui prend la forme yn-1' de t égale tn-n-1 yn-1 de t plus tn-1 n y de t, mais celle-là je la connais déjà, plus gamma n de t, ça encore on sait résoudre. Et ainsi de suite, en cascade, de proche en proche, en remontant, en résolvant n équations différentielles scalaires du premier ordre avec second membre, je trouve grand y de t, puis en remultipliant par p, je trouve grand x de t. On remarque, c'est que, contrairement au petit a deuxièmement où j'avais dit qu'il y avait un avantage dans le cas trigonalisable, c'est que j'avais pas besoin de P-1, là quand j'ai un second membre, j'ai besoin du calcul de P-1 pour le calcul de P-1 de b de t. Et donc, si A est trigonalisable, je sais résoudre complètement un système différentiel, quand bien même il aura un second membre, en résolvant n équations différentielles scalaires avec second membre.